Le langage le plus utilisé aujourd'hui par les devs, ce n'est ni le C, ni le PHP, ni le TypeScript. Le langage le plus utilisé par les devs aujourd'hui, c'est l'anglais. Et vous me faites Benjamin, tu te fous de notre gueule, tu joues sur les mots et tout machin. Et à l'heure où vous vous sentez un petit peu floué par cette introduction, laissez-moi partager avec vous la question que je me suis posée cette semaine. Est-ce que c'est si important que ça l'anglais pour les devs aujourd'hui? Vu que les temps changent, peut-être que les prérequis aussi, non? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors quelques arguments en la faveur du fait qu'il n'y ait plus besoin d'apprendre à parler l'anglais, l'intelligence artificielle, direct. Les IA peuvent aujourd'hui tout traduire de manière ultra convaincante. Au Japon et en Corée, beaucoup de gens me conseillaient d'utiliser aujourd'hui ChatGPT pour faire mes traductions parce que c'était ce qui comprenait le mieux l'intention, c'est ce qui traduisait au plus proche de ce que je voulais dire. Donc en fait, moi du coup, je parlais à mon téléphone comme ça et ensuite je faisais lire la traduction aux personnes à qui je m'adressais. Et ça marchait ultra bien. GPT-3 était pas encore très fort d'un point de vue multilingue, mais GPT-4 a l'impression que la langue dans laquelle tu lui parles n'a aucune importance aujourd'hui. Il capte tout, il peut tout faire en n'importe quelle langue, c'est ultra bien. Au-delà de traduire extrêmement bien, les IA peuvent aujourd'hui vous apprendre à peu près n'importe quelle notion. Apprendre avec des pincettes bien entendu, car pour l'instant, quand tu demandes un truc à ChatGPT, il va te donner beaucoup d'informations, qui pour la plupart va être vrai, mais par contre, il y a toujours un petit pourcentage qu'il a un petit peu brodé, qu'il a un petit peu inventé lui-même, ou qui était plus tout à fait à jour, ou quoi que ce soit. Donc bien entendu, avec ChatGPT, il faut toujours se méfier de la pertinence de ce qu'il te raconte. Mais dans les grandes lignes, il peut quand même t'apprendre énormément de notions hyper simplement. Les IA peuvent aussi soit vous écrire carrément du code, ou alors vous expliquer des bouts de code hyper complexe ou bien une documentation en anglais que vous n'êtes pas à même de comprendre si vous ne parlez pas anglais. Les IA peuvent se charger de tout ça aujourd'hui pour vous. On peut même se demander si ça sert vraiment, non pas d'apprendre l'anglais, mais d'apprendre à coder aujourd'hui. Mais ça fera l'objet d'une vidéo future parce que je vois que vous êtes nombreux à vous poser la question parmi les gens qui aimeraient se lancer ou les juniors. Est-ce que c'est toujours intéressant d'apprendre le code vu que maintenant les IA peuvent tout faire, etc. Je vois que c'est une préoccupation. En tout cas, à ce moment-là de ma réflexion avec les IA, je me suis dit, bon, bah en fait, ouais, il y a vraiment plus du tout besoin d'apprendre à parler l'anglais, quoi. Ça sert plus à rien. En tout cas, d'un point de vue professionnel pour les devs, on peut tout faire avec les IA, quoi, aujourd'hui. Mais c'est quoi, man? Gardez-là votre anglais! Puis, je me suis souvenu des journées type de développeur que j'avais quand j'étais soit freelance, soit salarié d'une startup. Et là, je me suis dit, attends, mais Benjamin, t'oublies un aspect hyper fondamental du métier du développeur, c'est pas possible. Parce que passer ma journée sur ma machine à coder, c'était en fait pas nécessairement l'intégralité du travail. Au contraire, c'était 50%. Et pour les autres 50%, ne pas connaître l'anglais aurait été complètement rédhibitoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas non plus la définition de rédhibitoire, je vous la donne tout de suite. Rédhibitoire, qui constitue un défaut, un empêchement absolu, radical. En gros, carton rouge. Donc en quoi ne pas connaître l'anglais serait-il rédhibitoire pour les développeurs? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle partie. Un développeur écrit du code, oui, mais ce serait extrêmement réducteur de penser qu'il ne fait que ça de ses journées. En réalité, les développeurs construisent des choses ensemble, et de par cette notion d'ensemble, ils passent une énorme partie de leur temps à communiquer avec les autres, que ce soit à l'écrit, mais aussi et surtout à l'oral, et là vous me voyez venir. Un bon développeur écrit et s'exprime très bien dans sa langue natale et en anglais. Parce qu'à l'écrit, vous pouvez temporiser un petit peu et demander à des outils de traduire ou d'écrire exactement ce que vous voulez dire dans un anglais absolument impeccable, mais à l'oral, ça devient beaucoup plus chaud. Alors pour combien de temps encore, on ne sait pas. On reviendra d'ailleurs sur cette partie un petit peu science-fiction, anticipation, ce qui nous attend dans un futur plus ou moins proche, sur comment l'oral pourrait être transformé dans le futur. Mais pour l'instant, on va considérer qu'à l'oral, il n'y a pas encore d'outils impeccables pour s'adresser à n'importe qui dans n'importe quelle langue et que tout lui soit traduit dans la langue de son choix. Alors ok, à l'oral, c'est chaud de bosser en anglais. Mais je vous vois déjà me dire pour certains d'entre vous, et Benjamin Code, si on code en France pour une entreprise française, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'anglais? Ask you a question in English? No. No? We are in France. We speak French. Eh bien oui, mais non. Ça va dépendre de pas mal de choses comme votre ambition, votre envie de travailler avec les meilleurs, sur les projets les plus excitants, pour les salaires les plus optimisés possibles, etc., etc. Sachez en tout cas que, comme le disait Coder No Limit dans son giga thread qui a ultra buzzé comme j'ai jamais vu un thread buzzer pareil, sur comment se faire recruter par une boîte à l'étranger, il expliquait que les meilleures boîtes qui vous proposeront les meilleurs contrats sont des boîtes à l'étranger. Et à l'étranger, personne ne vous embauchera si vous ne parlez pas anglais. Et même si travailler à l'étranger ne vous intéresse pas du tout, pour énormément de startups françaises, et en France, c'est chez les startups que vous aurez les meilleurs salaires, sachez que beaucoup de startups françaises qui se lancent, notamment dans la tech, parlent anglais dès le départ, parce qu'elles ont une volonté à être des boîtes internationales dans le futur. Commencer dès le départ en anglais, ça a du sens, et ça permet aussi de recruter des gens à travers la planète entière, ce qui représente d'énormes avantages pour de nombreuses raisons. Donc si à ce stade de la vidéo vous n'êtes pas complètement convaincu qu'il vous faut parfaire votre anglais, j'ai encore une grande liste d'arguments pour certains scientifiques et pour d'autres complètement burlesques qui vous convaincront de l'inverse comme ils m'ont convaincu moi. On va voir tout ça dans la prochaine partie. Mais pour ceux que j'ai convaincus d'ores et déjà qu'il
était bon d'apprendre ou de se mettre à perfectionner son anglais, je ne saurais que trop vous conseiller la plateforme de notre sponsor du jour, Cambly. Cambly, c'est la référence de l'apprentissage de l'anglais avec pas moins de 10 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Quand j'ai testé la plateforme avant de nous en faire une vidéo, j'ai vraiment kiffé pour plein d'aspects dont je vais vous parler maintenant. Ce qui rend Cambly unique d'une part, c'est sa méthode d'apprentissage ultra efficace, basée sur la pratique avec des tuteurs anglophones natifs. Et ça, c'est super important. La plateforme s'adapte parfaitement à vos objectifs personnels. Moi par exemple, je veux corriger mes fautes à l'oral et apprendre plus d'expressions du quotidien. Vous y trouverez plus de 25 000 tuteurs et plus de 100 parcours de formation différents. Donc peu importe votre niveau et vos objectifs, vous trouverez nécessairement chaussures à votre pied. La flexibilité, c'est aussi un gros plus chez Cambly. Vous choisissez quand et combien de temps vous voulez apprendre. Et ça, c'est vraiment cool, notamment pour les gens comme moi qui sont toujours en déplacement. Je cale mes cours quand j'ai du temps. Pratique. Les profs que j'ai eu jusque-là en tout c'était trop cool et ont toujours mis une énergie ultra positive dans le cours qui fait qu'en fait je me suis fait prendre au jeu, je me suis retrouvé à prendre plaisir et à m'amuser et du coup quand vous apprenez en vous amusant, c'est le meilleur, c'est là où vous faites le plus gros progrès le plus rapidement donc franchement chouette. Vous voyez que ce soit en cours particulier ou en cours en groupe, l'interaction est toujours au cœur de l'apprentissage. Là dans cette vidéo on est en train de voir à quel point l'anglais est important pour les carrières de développeurs et dans la seconde partie de la vidéo on va voir encore plus de raisons pour lesquelles franchement, parfaire son anglais, c'est important. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour commencer votre apprentissage. Ça sera toujours méga utile pour votre carrière. Et comme s'il y avait besoin de plus de raisons, pour vous aider à vous lancer, Cambly vous propose une super offre. Un cours d'essai de 30 minutes pour 1€ seulement et 50% de réduction sur les abonnements de 12 mois. Votre première année à moitié prix en gros. Par exemple, vous pouvez avoir des cours particuliers plus groupe pour seulement 70€ par mois ou juste les cours en groupe pour seulement 19€ par mois. Voilà, il y a plein de cours, il y a plein de tuteurs. Parfois, je m'amuse à lire la description de tuteurs, ils ont tous l'air trop cool. J'ai quasiment envie de démarrer une discussion avec chacun d'entre eux juste pour le kiff. Je suis sûr qu'on peut se faire assez facilement des potes à travers le monde grâce à cette plateforme d'ailleurs. Bref, utilisez le lien qui est dans la description pour profiter de cette offre exceptionnelle. Moi, je pense vraiment que je vais continuer à suivre des cours sur la plateforme parce que j'ai vraiment trouvé ça trop cool encore une fois et vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai vraiment envie de progresser. Donc si ça se trouve, on se croisera un de ces quatre dans un des groupes de la plateforme, ça sera assez cocasse mais je suis sûr que ça va arriver. En attendant, retournons à la vidéo pour savoir pourquoi c'est essentiel aujourd'hui pour la vie d'un dev et même pour la vie tout court d'apprendre ou de parfaire son anglais. Pour vous convaincre d'aller plus loin dans votre apprentissage de l'anglais, j'ai quelques raisons purement scientifiques et 2 ou 3 autres un petit peu moins. La dernière que je vais vous présenter est complètement fada, mais je vais pas vous mentir, c'est celle qui m'a vraiment convaincu de m'y remettre et de parfaire mon anglais parce que ça n'allait pas du tout. Jusque là j'avais l'impression que ça allait de ouf. J'ai dit putain Ben, t'es bon, tu parles bien anglais, c'est bien, pof pof pof, t'es presque bilingue, c'est stylé. Et puis mon monde s'est écroulé. On en parle un tout petit peu après. Donc première raison qui n'est pas scientifique, ça vous ouvre les portes du monde et Dieu sait à quel point le monde est intéressant et passionnant à parcourir. La deuxième qui est un petit peu liée à la première et pour laquelle je suis un très bon exemple, ça augmente considérablement vos chances de trouver la femme ou l'homme de votre vie. Ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, d'un amour incroyable et ardent, et sans l'anglais, on s'en sortirait pas. Elle est espagnole, bon je pourrais apprendre l'espagnol, et je parle un peu espagnol, mais on a pris l'anglais comme socle commun sur lequel on s'exprime tous les deux à égalité on va dire. Et voilà, sans l'anglais ça aurait été un petit peu compliqué. Merci l'anglais. Troisième paquet de raisons, et là on va rentrer dans les arguments un peu plus scientifiques. Apprendre des langues étrangères développe vos capacités cognitive. Ça améliore considérablement la mémoire, ça réduit les risques d'Alzheimer et ça vous fait un cerveau qui marche un petit peu mieux. Une étude publiée sur le site de Cambridge English discute de l'impact de l'apprentissage d'une nouvelle langue sur le cerveau, notamment une augmentation de la matière grise et blanche chez les bilingues, ce qui indique une plus grande densité de neurones et une meilleure intégrité de la matière blanche. C'est fou ça. Ça améliore aussi apparemment l'attention et la concentration. Une étude menée par le docteur Thomas Bach, publiée sur Witty School, montre que les jeunes adultes maîtrisant 2 langues ont de meilleures performances dans les tests d'attention et une meilleure concentration que ceux qui ne parlent qu'une langue. Et là, la partie qui nous intéresse, les résultats ont démontré que l'apprentissage d'une nouvelle langue à l'âge adulte a toujours des résultats positifs, signifiant qu'il n'est jamais trop tard pour bénéficier des avantages cognitifs de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors mettez-y vous sans plus attendre, il n'est pas trop tard pour que vous rejoigniez les super-héros avec le cerveau ultra plein de matière blanche là qui fonctionne bien. Bref, ça c'est pour les raisons scientifiques, je vous mets les sources dans la description. Donc là, ce dernier petit point qui est extrêmement chelou, mais moi qui m'a complètement convaincu de retourner apprendre l'anglais, de retourner travailler les bases et en particulier mon accent, ça vient d'une IA. Et pas n'importe quelle IA, une IA qu'on appelle du text-to-speech. Donc, texte à la voix, mais pas n'importe quelle voix, ma voix les amis. Il y a une startup qui s'appelle Eleven Lab, à laquelle vous pouvez envoyer 1 minute enregistrée de votre voix, qui parle là comme ça peut être 1 minute de ce que je suis en train de dire maintenant là, et à partir de cette minute, l'application développe un clone de votre voix. Et donc après, vous pouvez faire dire absolument n'importe quoi à cette voix clonée, et pour la plupart du temps, c'est ultra bluffant, ça marche super bien. Si vous payez ultra cher et que vous leur envoyez 1 heure de conversation, là vous
vous pouvez vraiment créer un clone totalement identique de votre voix, c'est absolument fou. Mais rien qu'avec le clone, en 1 minute, vous avez des résultats impressionnants. Et en fait, moi, ce qui m'a littéralement complètement choqué et fait prendre conscience d'un truc, c'est le jour où j'ai commencé à envoyer des textes anglais à un clone de ma voix. Et en fait, moi, je sais très bien dans ma tête comment j'aurais prononcé cette phrase en anglais, avec l'accent qui va pas, avec des endroits où c'est pas bon. Mais je m'en rends pas compte, je me dis, ok, c'est bon. Par contre, quand je fais prononcer cette phrase au clone, et que le clone, il a exactement ma voix, mais il prononce pas exactement de la même manière que moi ce que j'aurais fait, parce que lui, il le prononce avec le bon accent, là, c'est complètement débranlo pour le cerveau. Vous vous dites, ah ouais, non, mais en fait, c'est méga stylé quand je parle bien anglais avec le bon accent et tout. Ma voix avec le vrai anglais, ça tabasse. Donc, vas-y, j'ai envie de me rapprocher de cet objectif, c'est génial. Donc, c'est fou, cet usage de l'IA. Je pensais pas du tout que l'IA pourrait me motiver à devenir un meilleur être humain, mais c'est apparemment le cas. Ça m'a montré un exemple à atteindre, une version améliorée de moi-même, et ça m'a donné envie, quoi. C'est hyper bizarre comme truc qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, vraiment. Je vous conseille de le faire de votre côté pour que vous ayez le même choc, le même déclic, mais en tout cas, c'est fou. Tenez, par exemple, on va faire un test sur Shakespeare. On va voir comment je le prononce moi, et on va voir comment ma voix clonée le prononce avec l'accent anglais parfait. How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? En même temps, c'est compliqué Shakespeare, hein? Ouh. How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? Je suis tellement pas. Une autre. How poor are they that have not patience? What wound did ever heal but by degrees? How poor are they that have no patience? What wound did ever heal but by degrees? J'étais pas mal là. Franchement, essayez-le vous-même. Maintenant qu'on a vu en quoi une IA a pu me pousser à vouloir progresser, je vous propose de clore cette vidéo sur un exercice d'anticipation et voir en quoi les futures IA pourraient rendre caduque le fait qu'il est important aujourd'hui d'apprendre une langue étrangère, en particulier l'anglais. Et tout ça dans un futur moyen terme, je dirais. Avec toutes les technologies qui se développent à droite à gauche, avec tous les trucs d'IA, etc., il est assez simple d'imaginer que bientôt, on aura des visioconférences dans lesquelles on parle dans notre langue maternelle, et ce qu'on dit dans notre langue maternelle sera traduit et converti avec notre voix dans la langue de nos interlocuteurs. Le concept est très simple à imaginer, hein. On prend ce qu'on appelle speech to text, donc de la voix au texte, pour avoir le transcript de ce qu'on dit en temps réel. On fait traduire ce qu'on dit en temps réel à un truc de traduction, ça peut être ChatGPT ou ça peut être Google Trad ou peu importe. On fait traduire ça dans la langue désirée. En parallèle, on se sert de ce qu'on est en train de dire dans notre langue natale pour gérer un clone en temps réel, comme le fait Eleven Lab, comme je vous l'ai montré plus tôt. Et enfin, on envoie le texte traduit à la voix clonée avec ce qu'on appelle du text-to-speech. Et donc du coup, si on met tout bout à bout, on a nous qui parlons et en sortie, notre voix clonée est traduite dans les langues des interlocuteurs. Voilà, c'est simple à imaginer. Juste que pour l'instant, ça coûte un petit peu trop cher, c'est pas encore instantané, donc c'est pas possible de faire des visioconférences du tac au tac. Il y aura de la latence, ça va créer de la friction, c'est un peu compliqué. Déjà, vous avez vu quand vous connectez en visioconférence, en général c'est un peu gênant, cette demi-seconde de latence, là on est là, on parle en même temps, on attend que l'un finisse avant d'enchaîner, etc. parce que c'est pas du tac au tac, donc il nous manque cette spontanéité. Donc là pour l'instant, toutes ces technologies là ne sont pas disponibles en temps réel, donc pour l'instant c'est pas possible. Et puis c'est aussi un peu chiant d'imaginer que si vous ne parlez pas du tout anglais dans le futur ou une langue étrangère, il faudra toujours que vous vous trimballiez avec votre dispositif, et si vous mangez avec quelqu'un en face de vous, il faudra lancer une interface de visioconférence avec la personne qui est en face de vous pour parler dans sa langue. Bon, c'est mieux que rien, vous me direz, hein. Il y a des fois où j'étais tout seul dans des bars au Japon ou en Corée, j'aurais adoré avoir une interface pour pouvoir communiquer avec la personne qui était en face de moi, ça c'est sûr. Mais ça casse un petit peu quand même le naturel, et au quotidien c'est quand même un petit peu chiant de dépendre de ce genre de trucs. Mais si ça progresse suffisamment, dans un futur moyen terme, encore une fois, c'est très possible qu'on s'en remette à de tels utilitaires. Il y aura donc peut-être plus besoin d'apprendre l'anglais, et comme on l'a vu, du coup, nos capacités cognitives seront vraiment réduites au minimum syndical, vu qu'on n'aura plus à apprendre l'anglais, on n'aura plus à faire ci, ça et ça et ça, etc. Donc en fait, l'ère à laquelle nous pouvons tous communiquer, tous ensemble à travers le monde, ça sera une ère dans laquelle on sera si bête qu'on n'aura peut-être plus rien à se dire, ou plus rien d'intéressant en tout cas. C'était très fort debout et ça a duré presque la fin. Oui, mais si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi je sais vraiment pas quoi dire. Yeah, he said it was a great start and they certainly were pleased to keep it up throughout the whole game. Donc à quoi bon nous permettre de communiquer tous ensemble? Voilà, c'est très sombre le futur de l'humanité. Pour l'heure, apprenons l'anglais. C'était Benjamin Code.